l'équipe 3 et l'équipe 4 commenceront à l'atelier des haies. Après l'épreuve des haies, on a là au bout près du tapis le saut en longueur. Équipe 5, équipe 6, les capitaines, on prendra ses copains avec. On ira là-bas pour commencer. Les coachs expliqueront l'épreuve. Ça va pour tout le monde? Ici, on a les équipes U8, U9 et U10, donc les équipes qui correspondent au département de l'école de foot. Le ballon est oublié, mais au profit d'autres activités qui vont permettre à l'enfant de développer des compétences motrices, motoriques, qui leur seront utiles aussi dans le football, surtout dans la suite de l'aventure. Aujourd'hui, la thématique, c'est un circuit basé sur le domaine de l'athlétisme. Donc, les fondamentaux, on va pas parler de lancer du disque ou de saut à la perche. Ici, c'est sauter, courir, lancer. Tout simplement, donc un atelier lancé, un atelier de course avec obstacles et de course sans obstacles et une activité finale de course de longue durée, on ne peut pas non plus parler d'endurance ou autre, et alors un atelier de saut en longueur ici en l'occurrence. Je vais aussi montrer les deux manières de retomber dans le tapis parce qu'il n'y en aura pas d'autres, d'accord? Pour ne pas faire n'importe quoi, on peut arriver dans le gros mousse de deux manières. On regarde, Monsieur Michel, vous me donnez mes points. Hein? Il a vendu. Oui, il a vendu. Oui, 3 points. Il a fallu sauter. Devant la ligne blanche, c'est 1 point. La ligne jaune, c'est 3 points. Et la rouge, c'est 5 points. Il y a des impulsions, il y a de la course, il y a des sauts, ce qu'on retrouve aussi dans le monde du foot, dans un match. Donc voilà un lien très concret par rapport au football. Samuel, alors ça donne quoi les résultats? Ça va, ça peut aller. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les coachs ici? Qu'on avait fait 20 points et qu'on n'était pas dernier. Ton équipe, comment ça se passe? Bof. Parce qu'on n'est pas concentré. Comment elle s'appelle ton équipe? Simon. Tu aimes bien Simon? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un joueur comme Laurent Simon? Améliorer tout le temps. Améliorer, bien concentré, écouter les entraîneurs, bien travailler à l'école. Et je sais plus. C'est déjà pas mal. Oui. C'est très important et c'est ce sur quoi j'aimerais m'attarder à l'avenir dans les discussions que l'on aura pour l'école de foot. Ils ne doivent pas se spécialiser trop tôt, ce qui est le cas, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports. Donc il faudrait privilégier une autre activité complémentaire sur le côté et c'est ce qu'on essaie de leur offrir par cette demi-heure de psychomote chaque semaine et par ces activités multisports 2 fois par an. Monsieur Dossier est venu nous prévenir qu'on avait l'occasion de venir les voir et qu'il y aurait une place réservée pour nous, donc on en profite. On fait beaucoup d'entraînements pour les petits en salle et c'est pas toujours évident de les accueillir. Donc c'était l'occasion, en changeant un peu l'organisation, de leur ouvrir les portes et qu'ils voient un peu leurs enfants dans l'entraînement. Je pense que pour Thomas, mon fils, c'est vraiment chouette aussi de pouvoir faire d'autres choses avec les copains parce que ça devient de vrais copains. Il aime en fait tous les sports et donc pour lui, c'est vraiment chouette de pouvoir faire autre chose que du foot puisque le foot lui prend beaucoup de temps. Là, j'ai vu vraiment qu'il courait, qu'il se donnait à fond pour son équipe, qu'il s'amusait et qu'il prenait du plaisir à faire la course avec ses copains. Même si, en général, quand on leur annonce dans le vestiaire, les enfants ont toujours envie de faire du foot, mais dès qu'ils rentrent dans l'activité, ils sont souvent ravis et vraiment très heureux de vivre l'expérience. Ils sont partants toujours à du 200% et puis les grands peuvent mentir mais les petits ils ne mentent jamais, donc quand ça ne leur plaît pas l'activité ne tourne pas et en général ça tourne bien, donc c'est que ça fonctionne bien.